Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'actionnariat salarié à travers la publication récente d'un manifeste, un petit livret qui a été produit par les équipes de Turenne Group. Son président est à mes côtés en plateau, Christophe Deldic. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Aux côtés d'Ecalis Capital, alors qui est un leader français de la gestion de fonds d'actionnariat salarié pour les sociétés non cotées, et en association également avec vous, Lamartine Conseil, qui est un cabinet de conseil d'avocats spécialisé dans les opérations sur capital et notamment la transmission des entreprises françaises. Un mot, parce que je l'ai pas précisé, un mot de Turenne Group. On est dans l'univers du capital investissement, bien sûr. Christophe, qu'est-ce qui vous caractérise dans cette industrie ? Merci de m'avoir invité. Alors, Turenne, en quelques mots, Turenne Group, on est leader indépendant du capital investissement français dans la catégorie small cap. Alors, small cap, dans notre jargon à nous, c'est entreprise inférieure à 100 millions d'euros. On gère aujourd'hui un peu plus de 2 milliards donc c'est significatif dans notre métier. Et nous sommes actionnaires, avec l'ensemble des fonds que nous gérons, d'un peu plus de 300 entreprises en France, avec 90 collaborateurs. Et notre organisation, elle est assez originale, dans le sens où on gère à la fois des fonds sectoriels, sur des thématiques très précises comme la santé, l'innovation, l'hôtellerie, avec des équipes dédiées basées à Paris. Et après, on est très présent dans les territoires, avec aujourd'hui 35 investisseurs présents dans 8 bureaux en France, ce qui nous permet de marier à la fois la proximité géographique et culturelle avec les écosystèmes et la proximité avec une expertise très pointue sur des secteurs en croissance. Bon, voilà. Autant dire que la vie des entreprises vous réunit tous les trois, Lamartine, Ecalis et Turenne Group, à travers, donc je le dis, ce petit manifeste des actions pour les braves. Alors, je le dis parce que c'est très facile à lire. C'est une 60aine de pages. Il y a une 30aine de pages sur les idées reçues que vous battez en brèche pour soutenir évidemment l'actionnariat salarié. Puis il y a une 30aine de pages de témoignages d'entreprises que vous accompagnez sans doute, dont les patrons témoignent du cercle vertueux que l'actionnariat permet de créer. Pourquoi ce manifeste ? Alors, publié aux éditions La Sirène, aux yeux verts, pour être complet. Pourquoi ce manifeste ? Qu'est-ce qui vous a amené à produire ce petit livret aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, avec peut-être toujours un manque de fonds propres pour les entreprises françaises? Oui, plusieurs raisons. La première, pourquoi ? Parce que, donc avec les co-auteurs Jean-Philippe Debat et Olivier Renaud, on constate tous les jours encore, parce qu'on est des professionnels de la transmission d'entreprise, qui restent des idées reçues contre l'actionnariat salarié. Et nous trois, dans nos structures, on a les salariés au capital et on voit tous les jours le côté vertueux d'avoir mis en œuvre l'actionnariat salarié. Et donc, on a voulu un peu battre en brèche ces idées reçues en faisant un petit manifeste et aussi un petit côté ludique pour aussi, avec des illustrations faites par Gaps, un célèbre dessinateur, mais dans le côté comique, pour aussi décomplexifier le sujet de la transmission aux salariés ou de faire monter les salariés au capital. Donc ça, c'est le premier sujet. Un, c'est battre les idées reçues. Deux, c'est aussi de témoigner pour dire que ceux qui le font, ça marche. Et c'est positif. Et ça, moi, j'en suis un premier témoin, puisque nous, chez Turenne, on a racheté la société aux fondateurs en 2020, et on est en 2026, et depuis 2020, on a doublé en tout. On était 50 salariés quand on a racheté la société tous ensemble, on est 90 aujourd'hui, on gère 2,2 milliards et on gérait 800 millions. Donc, et ça, c'est imputable à... Mais bien sûr, si on n'avait pas fait cette transmission avec l'ensemble des salariés au capital, je suis convaincu que nous n'aurions pas aujourd'hui la taille que nous avons. Donc ça, c'est important. Et après, le troisième élément moteur sur la rédaction de cet ouvrage, c'est de dire aussi, c'est aussi une solution assez méconnue pour résoudre le problème du tsunami des transmissions d'entreprises qu'on a devant nous. C'est la grande transmission qui arrive. Toutes les études viennent de ressortir là en cette fin d'année 2025. Il y a 370 000 entreprises à transmettre dans les 5 prochaines années. Et les dirigeants, quand ils n'ont pas de successeurs familiaux, ce qui est quand même la majorité des cas en France, et qu'ils n'ont pas envie de vendre aux concurrents contre qui ils sont battus pendant 20 ans, ils ne pensent pas assez que les meilleurs repreneurs, c'est potentiellement leurs salariés. Et qui connaissent la société et qui se battent avec eux au quotidien. Il y a un moment un peu critique de ce point de vue-là qui valait le coup de remettre une couche sur l'actionnariat. Et ceux qui le font, ça marche. Alors, et on voit que ça marche d'abord sur plutôt les grandes sociétés, les sociétés cotées. Et nous, le sujet, c'est de mettre en avant le côté sur les PME, en disant faites ça dans les PME aussi, avec des actions non cotées. Allons-y sur les idées reçues. Donc, il y en a une demi-douzaine, je crois 5 ou 6, c'est ça. Alors, les principales. C'est les principales. Opposition capital-travail.
c'est l'actionnariat salarié, c'est l'outil de réconciliation entre le capital et le travail. Exactement. Après, le deuxième sujet qu'on a beaucoup, c'est mais si ça se passe pas bien, j'ai la double peine, je perds mon boulot et mon capital. Ce qui n'a pas toujours été faux dans l'histoire. Des exemples de ce type-là, Enron, Vivendi ou d'autres, c'est arrivé. Mais quand on parle d'actionnariat salarié, c'est un actionnariat collectif, donc avec l'ensemble des collaborateurs. Généralement, quand on met en place une opération de cette transmission, avec la transmission des actions aux salariés, il y a des aides. On abonde, on utilise l'intéressement. Donc, il y a un prix d'entrée aux collaborateurs qui est un prix normalement d'entrée plutôt sympathique, donc qui préserve de potentiels moins-values. Marge de manœuvre. Oui. Exactement. Et donc, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Et le gros avantage, c'est que surtout, ça met en alignement d'intérêts les salariés avec les actionnaires. Et ça, je pense que c'est l'élément clé aujourd'hui. C'est un moyen pour attirer notamment des jeunes qui cherchent du sens dans leur job au-delà de gérer uniquement la rémunération. Ça permet de fidéliser, de garder les talents, puisque l'actionnariat, on est sur du temps long. Et donc, ça permet de garder les gens sur du temps long. Et puis, d'aligner les intérêts en disant quand on a amélioré la création de valeur actionnariale dans la durée, et les salariés qui y contribuent tous les jours en bénéficient au même titre que les actionnaires qui ne sont pas forcément tous les salariés. Donc ça, c'est important. Ça perturbe la gouvernance. Je suis chef d'entreprise, je suis actionnaire familial, j'ai pas envie d'avoir les salariés à mon conseil. Moi, le témoignage que je voudrais faire, c'est que, et d'ailleurs, il y a un des témoins qui reprend un peu cette expression, c'est que la mise en œuvre de l'actionnariat salarié, ça change le dirigeant, parce qu'il est responsable de l'épargne d'une partie de ses salariés, il n'est pas uniquement responsable de sa propre épargne, donc ça change les dirigeants, ça change les salariés, parce qu'on constate que dans les sociétés dans lesquelles les salariés sont actionnaires, il y a une meilleure implication, il y a une meilleure transparence, il y a un meilleur engagement. Et donc, ça change la société, au sens large. Et ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous arrivait chez nous, chez Turenne, dans le doublement de notre activité en 5 ans, on constate que dans la très grande majorité des sociétés accompagnées, elles ont un parcours de croissance accéléré. Donc, l'actionnariat salarié, c'est bon pour la performance des sociétés. Et le dernier point sur lequel je réinsiste, c'est aussi un bon outil pour préparer une transmission pour un fondateur qui est propriétaire, qui n'a pas d'enfants dans la société, qui n'a pas de succession familiale et qui n'a pas envie de vendre à un concurrent. Il peut, en préparant ça en amont avec des gens comme nous, c'est-à-dire des acteurs du capital investissement qui gèrent des fonds spécialisés dans l'investissement au capital des entreprises, faire monter ces salariés au capital qui n'ont pas les moyens de racheter tout de suite la société. Mais un dirigeant qui fait une opération mixte de transmission salariée accompagnée par un opérateur comme nous, actionnaire professionnel, on peut sécuriser une partie de son patrimoine, il accompagne, donc il a vendu une partie de ses actions, il continue un bout de chemin avec nous et les salariés, mais vraiment dans une logique de transmission, et à horizon de 3 à 5 ans, on réalise une nouvelle opération pour lui racheter le solde de ses titres, faire monter le bloc salariés au capital pour qu'ils deviennent... compléter cette transmission. Exactement. Ça se fait en 2 temps. Donc, il faut du temps long, c'est 5 à 7 ans. Et donc, c'est aussi un message aux dirigeants pour dire, faites-le maintenant en pensant à votre transmission finale dans les 5 à 10 prochaines années. Et ça, les dirigeants, il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer, il faut montrer que ça marche. Une des idées reçues, c'est aussi de dire, oui, c'est très bien pour les grands groupes et ça marche pas pour les petites boîtes. C'est pas vrai. Sur à les partir grands groupes, de quelle taille ça devient pertinent? Mais ça marche pour une boîte de 5 salariés. Enfin, le sujet, il est pas une question de taille, c'est une question de volonté du dirigeant. Et l'autre sujet, un des éléments bloquants chez beaucoup de dirigeants, c'est cette notion un peu de transparence. C'est-à-dire, oui, mais je vais devoir donner tous mes résultats, tout ce qui se passe à l'ensemble de mes salariés, j'ai pas forcément envie. Mais ça, oui, le boulot de la transparence, 1, ça se travaille. 2, les gens, quand ils savent, ils sont meilleurs. Ils sont plus impliqués, ils sont en confiance, ça donne du sens. Faites confiance à vos collaborateurs, donnez du sens à leur travail, ils seront plus performants et plus responsables. Il faut le dire aussi, c'est parfaitement adapté et il y a, j'imagine, toute la boîte à outils nécessaire pour que cet actionnariat salarié soit adapté au monde du non-coté également. Exactement. C'est l'apanage des grands groupes. Enfin, en tout cas, j'imagine qu'il n'y a aucun grand groupe coté qui n'a pas de plan d'actionnariat salarié. Mais c'est aussi quelque chose qui s'adapte au monde du non-coté. On a aujourd'hui suffisamment d'outils disponibles pour accompagner les PME non cotées dans la mise en œuvre de l'actionnariat salarié, avec soit achat des actions directes, des packages d'actions gratuites parfois, comme ça peut se faire, notamment pour les plus jeunes sociétés, et aussi la constitution de FCPE, ça existe, les FCPE qui sont dédiés à la transmission, les FCPE de reprise. Aujourd'hui, on a toute une batterie d'outils et les professionnels qui savent les gérer, ceux avec qui j'ai écrit ce livre notamment, qui savent accompagner un dirigeant qui a envie d'eux. Donc le but de ce manifeste, c'est de dire, vous avez plein d'idées préconçues qui sont souvent fausses, pensez à étudier.
Et puis vous verrez, il faut du temps. Je ne dis pas que c'est une opération qui se boucle en 1 mois ou 2, il faut du temps. Mais tous les dirigeants qui l'ont fait et qui témoignent dans ce livre disent « j'aurais pu faire plus ». Un des dirigeants qu'on accompagne, c'était Rousseau dans l'Ouest, qui dit « je regrette d'avoir ouvert que 3% à mes salariés, j'aurais dû faire tout de suite 5%. » Alors qu'au début, il était un peu craintif. Aujourd'hui, je ne suis pas allé assez vite, assez loin. Donc beaucoup de sociétés, je pense que c'était Bathé dans le Nord, qui rénove des monuments historiques et qui a besoin de fidéliser ses compagnons. Et le fait de les avoir mis au capital, et ben finalement, là aussi, il a sécurisé son avenir pour prendre des chantiers en disant à ces gars, vous avez une vision transparente des résultats de la société et ça rassure les collaborateurs. Dans l'accompagnement opérationnel que vous conduisez auprès des sociétés que vous avez en portefeuille, Christophe, c'est une recommandation obligatoire, par exemple, que vous faites. Oui, je dis, on ne pense pas assez à impliquer les salariés au capital. Nous, on le fait dans notre métier au niveau des cadres dirigeants, c'est à peu près dans toutes nos opérations, mais de créer des systèmes d'actionnariat plus collectifs, nous ne le faisons pas assez au sens large en France, et c'est une bonne solution aussi pour, je pense, contribuer à un meilleur bien-être au travail pour les salariés et une meilleure reconnaissance, améliorer leur pouvoir d'achat aussi, et c'est un moyen qui est quand même utile. La création de valeur actionnariale. Quand vous vendez vos actions et qu'il y a de la plus-value, les gens considèrent qu'elle est méritée, qu'ils y ont contribué, et c'est utile. Bon. Pour compléter l'épargne retraite. On n'a pas parlé de l'environnement réglementaire ou public, mais finalement, en lisant ce livre, c'est d'abord un effort de pédagogie, d'évangélisation permanente. Pas besoin de dispositifs supplémentaires. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais on a déjà ce qu'il faut sur la table pour pouvoir en faire plus. Voilà, c'est pas le sujet de ce livre de dire qu'il manque des choses, mais il peut en manquer toujours. Non, mais je pense qu'il faut en parler, comme on le fait aujourd'hui ensemble, pour que des dirigeants se disent tiens, je vais regarder le sujet. Je vais regarder le sujet parce que finalement, ils sont capables, ils ont peut-être envie, mais moi, je pense qu'ils n'ont pas la capacité financière. Je répète, nous sommes, les acteurs du capital investissement, en capacité d'accompagner les salariés à racheter à côté du dirigeant de la société. Merci beaucoup Christophe. Merci d'être venu nous parler de ce manifeste que vous avez coécrit donc avec Jean-Philippe Debasse et Olivier Renaud, paru aux éditions La Sirène aux yeux verts. Alors je sais pas où ça se trouve un peu partout, j'imagine. En tout cas, il suffit de taper le nom sur Internet. Des actions pour les braves avec les illustrations de Gabs en prime. Merci beaucoup Christophe. Merci. Président de Turen Group, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.